Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'agenda sportif, votre rendez-vous hebdomadaire pour ne rien manquer du programme sportif du week-end et au sommaire de ce 21e numéro de la saison. On va commencer avec la Ligue 1 et le début de la phase aller avec la défaite du Parado Athletic Club et l'entente de Sétif. Et ce soir, le big match, le classico entre le Mouloudia d'Alger et la jeunesse sportive de Kabylie de la Ligue 2 avec la 19e journée du championnat et le Amber 7 et l'ES Ben Aknoun comptent bien poursuivre sur la même lancée et surtout conserver leur place de leader du football féminin bien évidemment avec la 12e journée du championnat et l'affiche de la journée entre la FAR Rélizen et le CF Akbou du basketball avec la 14e journée chez les messieurs avec de beaux duels au programme et du basketball féminin avec un derby au menu donc U1D Marine et GS Cossider du volleyball 14e journée chez les messieurs et 11e chez les dames. On parlera également du Tour d'Algérie, la 5e étape qui s'est tenue aujourd'hui, de l'athlétisme avec le challenge national Saïd Chirdioui et on terminera avec de la natation, du triathlon et du tennis. Et voilà, donc il y en a pour tous les goûts aujourd'hui et j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau le directeur technique national de la Fédération algérienne d'athlétisme, notre consultant également, Driss Hawes. Bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous nos téléspectateurs de Canal Algérie. Un plaisir de vous avoir avec nous ce soir, Driss, comme à l'accoutumée. Et ma première question avant d'aborder nos sujets, ça se passe comment pour vous à la tête de la Fédération d'athlétisme? Vous êtes directeur technique national. Quand même, ça fait plus de 32 ans qu'on est sur le terrain. Espérons que nous sommes venus pour travailler pour l'intérêt général de l'athlétisme national. Et Inch'Allah, avec notre programme et celui avec les directives du bureau fédéral, nous allons travailler avec tout le monde, avec la base, les clubs, les entraîneurs, pour rehausser le blason de notre discipline. Eh bien, vous souhaite bon courage et on passe directement à la Ligue 1. La Ligue 1 est de retour avec la première journée de la phase retour, 16e journée qui a débuté ce mardi. Donc l'AS Souchlef vainqueur à domicile face au Parado Athletic Club sur un score de 2-0. On va voir les buts dans quelques instants. Vous êtes en train de les voir. Donc voilà les buts de l'AS Souchlef. Donc pour ce qui est du deuxième match, le Amsel Bayed a remporté une précieuse victoire face à l'entente de Sétif sur un score d'1-0. Hier mercredi, le Shabab Riadi de Belouizdad facile vainqueur à domicile face à l'USM Khanchla sur un score de 3-0 et a pris provisoirement les commandes du championnat de Ligue 1. Alors que la JS Saoura a renoué avec la victoire en battant le Mouloudia d'Oran sur un score de 2-0. On va rappeler rapidement les résultats, les 4 matchs qui se sont joués mardi et mercredi. Donc AS Souchlef vainqueur face au Parado Athletic Club 2-0. Amsel Bayed 1-0 face à l'entente de Sétif. Défaite du Mouloudia d'Oran face à la JS Saoura 2-0. Et précieuse victoire du Shabab Riadi de Belouizdad face à l'USM Khanchla 3-0. Et le big match de cette journée, le classico entre le Mouloudia d'Alger et la jeunesse sportive de Kabylie se jouera ce soir à partir de 20h au stade du 5 juillet. Le leader, plutôt l'ex-leader, l'ancien leader, veut retrouver sa première place. Donc en cas de victoire, le Mouloudia retrouvera les commandes et la JSK compte briller avec son nouvel entraîneur. On vous laisse regarder la présentation de ce classico avec Fethi Bendali. Le classico algérien entre le Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie s'annonce palpitant. Auréolé de sa récente victoire en Supercoupe d'Algérie face au Shabab Riadi de Belouizdad, le Mouloudia d'Alger domine également le championnat avec 28 points en 15 matchs, affichant 7 victoires, 7 nuls et une seule défaite, avec une différence de but de plus 7. De son côté, la JS Kabylie, quant à elle, occupe la 4e place avec 25 points, résultant de 7 victoires, 4 nuls et 4 défaites, avec une différence de but de plus 6. Ce duel oppose la ferveur des supporters du club du Mouloudia d'Alger, représentant le doyen des clubs algériens. En face, il y aura la rigueur de la JS Kabylie, club le plus titré du pays. Au-delà de la rivalité historique, l'enjeu est crucial. Le MCA vise à consolider sa position en haut du classement, tandis que la JSK cherche à réduire l'écart et à se rapprocher du sommet du classement.
Les deux équipes devront miser sur leurs atouts respectifs. D'un côté, l'attaque dynamique du Mouloudia d'Alger qui enchaîne les bonnes performances lors des dernières rencontres, alors qu'en face, il y aura la JS Kabylie qui a la réputation de jouer des matchs solides face au Mouloudia d'Alger et de surcroît au stade du 5 juillet. Les supporters des deux équipes attendent un spectacle intense où chaque action pourrait être décisive. Voilà, un match intéressant entre le Mouloudia d'Alger et la jeunesse sportive de Kabylie, Driss Houest. Une belle affiche ce soir à partir de 20h. Oui, une belle affiche. Il y a une belle histoire entre ces deux clubs, la JSK et le Mouloudia. Et nous avons toujours eu de très beaux matchs, et espérons que le spectacle ne restera pas dans les tribunes parce que la galerie mouloudienne et kabyle seront vraiment à la hauteur. Espérons que les joueurs tiendront la dragée haute et surtout essayer de nous offrir un très beau spectacle. On l'espère en tout cas, et deux autres matchs sont prévus pour ce vendredi. Donc NC Magra qui recevra l'Olympique Aqbou donc vendredi à partir de 15h, et un autre match, US Biskra, USM Alger, à partir de 17h, un match qui se jouera sans public, un match à huis clos, et la suite du programme en images. Ligue 2. Dix-neuvième journée du championnat de Ligue 2 dans ces deux groupes, Centre-Est et Centre-Ouest. Le leader du groupe Centre-Est, le Humber 8-7, tentera de poursuivre sur la même lancée, affrontera le MOC de Constantine dans l'autre groupe. Le S Ben Aknoun, lui aussi ambitionne de conserver sa première place au classement, nous dit Et toujours avec du football, mais cette fois-ci du foot féminin. De belles affiches au programme de la 12e journée du football féminin. Donc,
Le leader affrontera son dauphin. Le CF Akbo affrontera l'AFEC Relizane. Un autre match intéressant donc entre l'ASE Alger Centre et l'US Biskra. Donc là, je vais donner un mot à Driss Hawass. Il connaît très bien le football féminin. Donc je vous laisse parler de ces deux rencontres, surtout de cette équipe de Biskra qui est vraiment surprenante cette saison. Oui, c'est clair. L'équipe de l'US Biskra s'est renforcée cette année avec quelques joueuses venant surtout des clubs de CSC et de Khoroub et même de Dakbou. C'est vrai, elle nous surprend. Dommage, la semaine passée, elle a encaissé un but dans le match de quart finale de Coupe d'Algérie. Ils ont fait un très bon match face au CFA Akbo et je pense quand même que Biskra elle a de l'avenir parce qu'il y a beaucoup de jeunes footballeuses qui pratiquent le football au niveau de la région de Biskra. Est-ce que vous êtes d'accord que cette année le championnat féminin s'annonce un peu plus serré, il est un peu plus difficile? L'année passée on a vu quand même la domination du CF Akbo depuis le début du championnat, mais cette année c'est plutôt serré entre l'AFEC Relizane, CF Akbo, l'US Biskra. Oui, quand même, nous avons vu des matchs serrés, c'est vrai, des matchs sur des victoires étriquées de 1-0, mais l'essentiel, c'est que actuellement, Akbo a 5 points d'avance sur l'AFEC Relizane et nous attendons demain une affiche, une véritable affiche, parce que c'est un tournant de la saison, soit pour Akbo, CFA Akbo accentuer son écart, soit la chance pour l'équipe de AFEC Relizane de revenir, de réduire l'écart face à Akbo. Je pense quand même c'est un très bon match à avoir. Et on vous laisse avec le programme complet de cette 12e journée. Et 14e journée de la Super Division, un beau derby au programme entre le CS Gué de Constantine et l'USM Alger. Le leader, quant à lui, aura un adversaire à sa portée. Du côté des dames, 7e journée du groupe B avec un derby algérois au programme et la 8e journée du groupe A avec une rencontre de qualité entre le leader et son dauphin, nous dit Maïssa Leboila. Après une 13e journée qui a confirmé la domination du MB Stawali, vainqueur à Bnissaf est toujours en tête avec 25 points. Le championnat enchaîne avec une 14e journée. Aux enjeux déterminants, le Mouloudia d'Alger et le Wydad de Boufarik co-dauphins avec leurs victoires respectives contre le CSG de Constantine et le CS Tlemcen tenteront de rester au contact. En déplacement, les Algérois défieront Bnissaf ce vendredi, tandis que les vainqueurs de la Supercoupe affronteront la Lanterne Rouge, l'Olympique Betna, qui peine à décoller avec une nouvelle défaite face à Borj Bouarerich. De son côté, le Nassaliou Sandé, solide face à l'USM Blida, ouvrira le bal jeudi contre le Wiba Club Basketball, mal en point en bas du tableau. Parmi les autres belles affiches, le match de bascule entre le CS Tlemcen et le Tradraria, deux équipes à égalité au classement qui chercheront à se départager. De son côté, le CSG de Constantine affrontera l'USM Alger. Enfin, le leader, Stawali, devra éviter le piège tendu par Ouled Chbel qui a retrouvé des couleurs en dominant Draria et espère confirmer pour s'éloigner de la zone rouge. Chez les dames, après une journée riche en rebondissements, le championnat enchaîne. Ce vendredi, dans le groupe A, le leader, le GS Cocider, tentera de conserver sa place face à l'Ussand des Marines, tandis que l'USM Alger espère enchaîner une nouvelle victoire après avoir battu le HDM lors de la journée précédente. Cette fois-ci, c'est contre l'Annaba, lanterne rouge que les protégés de Fadli Karim devront se montrer convaincantes. Samedi, le club de Ruiba affrontera l'USA Betna dans un duel entre deux équipes de l'échiquier central. Dans le groupe B, le choc entre le MT Sétif, solide leader, et le GF Kouba s'annonce intense. Exon ce week-end, le MB Stawali observera les résultats de ses concurrents. Le programme de la journée en tableau.
Du volleyball à présent. Et 14e journée de championnat chez les messieurs, la JS Ouled Adouane et le Mouloudia d'Alger tenteront de consolider leur position de leader dans chaque groupe. Chez les dames, 11e journée du championnat et le 1C Béjaïa, solide leader du groupe Centre-Est, affrontera le 2e au classement. Le Mouloudia d'Alger, quant à lui, leader du groupe Centre-Ouest, se déplacera à Arbo pour affronter la formation locale, nous dit Riyad Belkhadim. La 14e journée du championnat de volleyball chez les messieurs se jouera ce vendredi. On va commencer avec le groupe Centre-Est où le leader, Ouled Adouane, accueillera Tejnent à partir de 17h. Le second de ce championnat, juste derrière Ouled Adouane, l'OMK El Milia va se déplacer à Tnit El Abed, le club de Castel. Borj Borenij affrontera Einazel. L'ES Sétif, dans un derby, jouera face à l'ES El Ulma. Et puis l'Olympique Ain Mlila affrontera le MB Béjaïa. Dans l'autre groupe, le groupe Centre-Ouest, le leader, le Mouloudia d'Alger, va se déplacer à l'ouest du pays pour y affronter le CS Nadroma au moment où l'autre club de la région de Tlemcen, le Wydad, affronte à la maison Messelmoun. Le S Batewa affronte Igram et enfin l'Olympique Al-Qsar jouera face au RC Msila. Chez les dames, on en est déjà à la 11e journée et ça se jouera également vendredi dans le groupe Centre-Est. Ce sera le choc de cette journée puisque le leader accueille son dauphin. Le NC Béjaïa affronte le MB Béjaïa à partir de 15h, toujours dans la région de Béjaïa. C'est la région qui domine le volleyball féminin. L'OS Tichy jouera le Watt de Béjaïa. Le RC Béjaïa affrontera l'ASW à 15h et le CR Touja face à Tizi Mbarbar. Puis dans notre groupe, le groupe Centre-Ouest, le Mouloudia d'Alger, leader, se déplace également à Béjaïa pour affronter Akbou. Le NRS Alger Centre face à Ben Aknoun dans un derby algérois. Ce sera très tôt à 11h30. À 15h, la JS Azazga affrontera le Bravour de Béjaïa. Et voici le programme complet de cette 14e journée chez les messieurs et la 11e chez les dames. On passe à présent au Tour d'Algérie cycliste. Et toujours avec la 25e édition du Tour d'Algérie qui a débuté ce dimanche. Et aujourd'hui s'est tenue la 5e étape entre Biskra et Boussaada sur une distance de 171,2 km. Ce vendredi, 6e étape du Tour sur une distance de 115 km. Et ça sera entre Boussaada et Djelfa. Driss Houas et toujours l'excellent Hamza Yassine qui domine. Oui, qui domine grâce au travail de son équipe, Team Madar. Je pense quand même nous avons vu un très bon Tour d'Algérie cette année, surtout avec la participation des équipes continentales qui sont venues pour... Surtout, il y a des équipes qui découvrent le Tour d'Algérie, mais l'essentiel maintenant, il faut que Hamza Yassine s'accroche et surtout il faut que son équipe et les cyclistes algériennes vont le mener vers le maillot jaune à la fin du Tour d'Algérie. On l'espère en tout cas et bon courage pour Hamza Yassine et ses coéquipiers. On va parler maintenant d'athlétisme. Ce samedi, la Fédération algérienne d'athlétisme organise le challenge national de cross-country Saïd Cherdiwi, le championnat d'Algérie qui est également le championnat d'Algérie U18, U20 et senior, et également le championnat d'Afrique zone nord de cross chez les U18 et les U20. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet événement aujourd'hui ? C'est clair, c'est une compétition très importante. C'est un rendez-vous incontournable pour nos clubs et surtout nous allons quand même voir un très beau championnat d'Algérie jumelé au challenge Cherdiwi Saïd et au championnat d'Afrique zone 1 qui verra la participation de nos frères tunisiens et libyens. Et je pense quand même que la compétition sera d'un très bon niveau dans toutes les catégories. Il y a 9 courses qui sont prévues. On
En plus, bon, je pense quand même que la télévision algérienne sera présente en force, en force pour assurer un direct. C'est déjà c'est un très bon point pour la télévision et surtout pour l'athlétisme parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un direct de championnat national. Espérons que les organisateurs, et là nous attendons beaucoup une très bonne organisation de la part de la Ligue d'athlétisme de Tizi Ouzou. Et ça sera sur un parcours varié et très technique, Driss Hawass. Très difficile, surtout avec la pluie ces 2 derniers jours. Je pense quand même ce sera un très... je l'ai dit, il y aura une rude concurrence entre tous les athlètes parce qu'il n'y a pas de favoris. Et c'est une première. Avant, nous avions les favoris. Maintenant, c'est vrai, c'est très ouvert, mais ce sera d'un très bon niveau. Je vous assure que le spectacle sera assuré sur ce parcours-là qu'a concocté la Ligue de Tizi Ouzou. Et rapidement, une dernière question, et ça sera bien évidemment ouvert au public. Les gens pourront se déplacer bien pour sûr. voir les... Bon, on donne rendez-vous au public, à tout le public de Tizi Ouzou et aux Algériens, voilà. C'est clair. Au niveau, c'est-à-dire au niveau du marché de gros de Tizi Ouzou, ils seront très bien accueillis. Surtout, là, je lance un appel. Je remercie les responsables du marché de gros qui nous ont laissé un parcours extraordinaire. Et vous êtes obligés de rentrer dans le marché de gros pour aller au parcours. Accéder au parcours. Voilà, rendez-vous pris donc ce samedi au marché de gros de Tizi Ouzou. Donc vous pouvez vous déplacer et profiter du spectacle On passe au triathlon. Et la Ligue algéroise de triathlon organise ce mardi 18 février un duathlon donc pour les U11, U13 et U15. La première étape du Grand Prix d'Alger à la Marina des Sablettes et ça sera à partir de 15h. On va passer à une autre discipline qui est le tennis. Et la Fédération algérienne de tennis organise 2 tournois internationaux, donc Junior J30 au tennis club de Badjara. Donc le premier aura lieu du 15 au 22 février, verra la participation de plusieurs joueurs et joueuses de 18 pays. Comme vous le voyez, c'est l'affiche de l'événement et c'est bien évidemment ouvert également au public. Vous pouvez vous déplacer et profiter du spectacle. Et avant de terminer, on va revenir 65 ans en arrière. Une légende du football est née. Donc on vous laisse découvrir de qui il s'agit dans Mémoire du sport préparé par Shafiq Ainaoui. Le 13 février marque la naissance d'une légende du football. L'Italien Pierluigi Collina, né en 1960, est considéré comme le meilleur arbitre de tous les temps. Son crâne chauve et son regard perçant ont imposé le respect sur les terrains du monde entier. Mais saviez-vous qu'il a failli ne jamais faire carrière ? À l'âge de 24 ans, Collina a perdu tous ses cheveux à cause d'une alopécie. Cette apparence inhabituelle lui a valu des moqueries et des doutes quant à sa légitimité en tant qu'arbitre. Pourtant, il a su transformer cette différence en force, imposant son autorité, rien qu'avec sa présence. Il a arbitré des matchs légendaires, dans la finale de la Coupe du Monde 2002, entre le Brésil et l'Allemagne, ainsi que la finale de la Ligue des Champions en 1999, où Manchester United a renversé le Bayern de Munich dans les dernières minutes. Élu 6 fois meilleur arbitre du monde par la FIFA, Collina a redéfini le rôle de l'arbitre grâce à son charisme et son sens de la justice. Pierluigi Collina est la preuve vivante que même les obstacles les plus inattendus peuvent mener à la grandeur. Donc voilà, c'était un petit portrait de Collina qui fête aujourd'hui ses 65 ans. Je sais que vous voulez dire quelque chose sur Collina. Allez-y, Driss Hawass, avant le mot de fin. Un grand homme qui a marqué le football mondial avec son autorité sur le terrain et tous les joueurs le respectaient, même les entraîneurs, même le public. C'est une personnalité très respectée du football mondial. Eh ben, merci à vous, Driss Hawass, d'être présent avec nous ce soir.
C'est moi qui vous remercie. C'est une très belle émission que je suis tout le temps. Et bravo à vous, Sarah, et à toute l'équipe technique. Merci à vous, Driss Houass, et bon courage pour le cross-country de ce samedi. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous dis, restez branchés sur Canal Algérie. Tout de suite, le journal de l'information. Bonne soirée.